Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires du département de la Seine-Saint-Denis, le 28 juillet dernier disparaissait l'avocate franco-tunisienne, grande défenseur du droit des femmes et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Gisèle Halimi. Le 8 août, avec notre association, nous avons écrit au Président de la République pour lui demander d'examiner la possibilité d'une entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Nous l'avons demandé au regard de tous les combats qu'a menés Gisèle Halimi, et notamment en faveur du droit des femmes, décrété grande cause nationale par le Président de la République. En effet, tous les combats menés par Maître Halimi deviendront systématiquement force de loi. En 1972, le procès de Bobigny, où elle défendra la jeune Marie-Claire, 16 ans, inculpée après avoir avorté après un viol qu'elle avait subi, aboutira en 1975 à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse présentée par son amie Simone Veil. En 1974, a éclaté dans le sud de la France une affaire très peu connue qui s'appelle l'affaire Tonglet-Castellano, du nom de deux jeunes femmes, Anne Tonglet et Araceli Castellano, qui avaient été victimes d'un viol collectif. Elles seront défendues 4 ans plus tard, en 1978, par Maître Halimi, qui, malgré toute sa force de conviction, n'arrivera pas à obtenir des peines sévères pour ceux qui avaient commis cet acte odieux. Mais ce combat ne sera pas resté vain, car la sénatrice, aujourd'hui disparue, Brigitte Gros, proposera une loi criminalisant le viol et faisant passer la peine à 15 ans de prison. Cette loi sera votée en 1980 par le Sénat et l'Assemblée nationale. Enfin, on doit à Maître Halimi la loi sur l'égalité homme-femme, la loi constitutionnelle qui sera votée en 1999, mais dont les combats ont été menés dès les années 80 à l'Assemblée nationale, mais également avec son association. Comme vous pouvez le voir, les combats de Maître Halimi sont systématiquement devenus force de loi. Les combats pour le droit des peuples à pouvoir disposer d'eux-mêmes aboutiront également à l'indépendance de sa Tunisie natale et de son troisième pays de cœur, j'ai envie de dire, l'Algérie. Au nom de cette mémoire réconciliée et partagée, au nom de tous les combats qu'elle a menés en faveur du droit des femmes, et parce que cette égalité entre les femmes et les hommes est décrétée comme grande cause nationale, nous vous appelons, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires du département de la Seine-Saint-Denis, à faire adopter un vœu pour soutenir l'entrée de Maître Halimi au Panthéon. La ville de Bobigny l'a fait, la ville de Drancy a proposé de le faire, et je remercie d'ailleurs Madame le maire Aude Lagarde pour sa proposition, et j'espère que vous-même, Monsieur le Président du Conseil départemental, et vous également, Mesdames et Messieurs les maires du département de la Seine-Saint-Denis, pourrez soutenir et soutiendrez l'entrée de Maître Halimi au Panthéon, parce qu'aux grands hommes, mais également aux grandes femmes, la patrie reconnaissante. Je vous remercie.